Quand le silence s'installe entre deux personnes, ce n'est plus une simple absence de mots, c'est une guerre silencieuse. Chaque seconde sans message devient un test de force mentale. Qui cédera le premier? Qui se souviendra de sa valeur? Et qui comprendra que, dans le monde des émotions, le pouvoir appartient toujours à celui qui n'a plus besoin de prouver. Le silence révèle la vérité. Quand deux personnes cessent de se parler, il se passe quelque chose de plus profond qu'une simple absence de mots. Ce n'est pas juste un vide, c'est une révélation. Parce que le silence agit comme une lumière crue. Il éclaire tout ce qui était dissimulé derrière les habitudes, les émotions, les illusions. Quand les messages s'arrêtent, quand les appels se taisent, quand les voix ne se croisent plus, ce qui reste, c'est la vérité nue. Et cette vérité, elle n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire. Le silence montre ce que la parole cachait. Tant que les échanges existent, on peut dissimuler, masquer, jouer des rôles. On peut prétendre être présent, intéressé, loyal, investi. Mais quand le silence tombe, il n'y a plus de décor. Il ne reste que les actes, ou leur absence. On découvre si la connexion était réelle ou simplement nourrie par le rythme des messages. Le silence est une épreuve. Il sépare ce qui était sincère de ce qui n'était qu'un passage. Celui qui comprend cela n'a plus peur du silence. Il l'observe, il l'écoute, parce que le silence parle, toujours. Il dit qui était là pour toi et qui ne l'était que pour lui-même. Il dit qui t'aimait vraiment et qui aimait seulement l'attention que tu lui donnais. Il dit qui était capable d'exister sans toi et qui ne savait vivre qu'à travers toi. Le silence, c'est le juge invisible des relations. Il n'a pas besoin de crier, il suffit qu'il soit là pour que tout le monde montre son vrai visage. Dans le silence, tu vois qui cherche à combler le vide et qui accepte de le traverser. Certains ne supportent pas l'absence, ils paniquent, ils écrivent, ils forcent parce qu'ils ont besoin de contrôle. D'autres restent calmes, patientes, respirent. Ils savent que la paix ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la clarté. Le silence révèle la maturité émotionnelle. Il expose la différence entre dépendance et amour, entre besoin et respect, entre possession et présence. Chaque relation est testée par le silence. C'est un moment de vérité que beaucoup craignent parce qu'il détruit les illusions. Tu crois connaître quelqu'un, mais tu ne le connais vraiment que quand tu cesses de lui donner ton énergie. C'est là que tu découvres s'il revient par attachement ou s'il disparaît par confort. Le silence est un filtre. Il ne garde que ce qui a du poids, ce qui est sincère, ce qui a une raison d'être. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le silence. Il l'utilise. Il sait que tout ce qui doit rester restera, et tout ce qui doit partir partira. Il ne force pas. Il observe. Il ne réagit pas avec impulsion. Il sait que la réaction immédiate est souvent un signe de faiblesse, pas de force. Celui qui a besoin de combler le vide ne le supporte pas. Celui qui le comprend en fait une arme. Quand tu cesses de parler, tu apprends à écouter, pas les autres, mais toi-même. Le silence t'oblige à faire face à tes pensées, à tes doutes, à ton vrai état intérieur. Beaucoup ne supportent pas cela parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas. Ils se sont définis à travers le regard de l'autre, à travers les conversations, les validations, les réactions. Mais quand tout arrive, il faut se retrouver soi-même. Et c'est là que la transformation commence. Le silence t'apprend à t'aimer sans écho, à exister sans validation, à vivre sans réponse. C'est une leçon de force. Tu cesses d'attendre quelque chose de quelqu'un et tu commences à construire quelque chose en toi. Le stoïcien sait que la paix ne dépend jamais d'un autre être humain. Elle dépend uniquement de sa capacité à ne pas se perdre dans les autres. Le silence devient alors une période sacrée, une sorte de méditation imposée par la vie. Tu apprends à ne plus envoyer de messages par besoin, mais par choix. Tu apprends à ne plus parler pour être entendu, mais pour être vrai. Tu apprends à ne plus courir après les réponses, mais à écouter ce que ton calme te dit. Et tu découvres que la plupart du temps, ce que tu cherchais à l'extérieur, tu pouvais le trouver à l'intérieur. Le silence n'est pas ton ennemi. Il est ton professeur. Il t'enseigne la patience, la maîtrise, la dignité.
Il t'apprend que le monde continue de tourner sans ton intervention, que tu n'as pas besoin de toujours réparer ou poursuivre. Tu apprends à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la manipuler. Et cette acceptation est la racine du pouvoir intérieur. Quand tu cesses de contacter quelqu'un, le silence devient un message en soi. Il dit « Je choisis ma paix ». Il dit « Je ne m'abaisse plus à mendier ce qui devrait venir naturellement ». Il dit « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet ». Et cette posture, sans un mot, fait plus de bruit que toutes les phrases que tu pourrais écrire. Le silence, c'est la réponse la plus forte à l'indifférence, parce qu'il montre que tu n'as plus besoin de validation pour exister. Il montre que tu ne joues plus le jeu de l'ego. Il montre que tu as compris que le pouvoir ne réside pas dans celui qui parle le plus, mais dans celui qui reste maître de son calme. Le silence révèle aussi ta propre vérité. Certaines fois, tu réalises que ce n'est pas l'autre qui t'a blessé. C'est ton attachement à une image que tu avais de lui. Tu comprends que ce que tu regrettais, ce n'était pas la personne, mais l'idée que tu t'étais faite d'elle. Et ce silence t'oblige à faire ce deuil-là, le deuil des illusions, le deuil des attentes, le deuil du contrôle. Chaque fois que tu veux envoyer un message pour vérifier, rappelle-toi, si quelque chose est vrai, cela n'a pas besoin d'être forcé. Si quelqu'un tient vraiment à toi, il trouvera le moyen de le montrer. Tu n'as pas besoin de le supplier de rester. Tu n'as pas besoin de rappeler ta valeur à celui qui la voit déjà. Et si quelqu'un ne la voit pas, le silence devient ton meilleur rappel. Le silence, c'est la distance nécessaire entre deux êtres pour savoir si le lien est authentique. S'il se brise, c'est qu'il était fragile. S'il résiste, c'est qu'il était pur. Le stoïcien l'accepte sans amertume. Il ne s'accroche pas à ce qui fuit. Il laisse la vie faire son travail, parce qu'il sait que rien de vrai ne peut lui échapper. Dans un monde bruyant, celui qui maîtrise le silence détient une forme de puissance rare. Tout le monde parle, justifie, s'explique. Toi, tu restes calme. Tu laisses les mots mourir d'eux-mêmes. Tu choisis le silence comme une armure, pas comme une fuite. Et cette posture attire le respect, même de ceux qui ne te comprennent pas. Le silence est une discipline. Il demande une force invisible, celle de ne pas répondre à l'ego, celle de ne pas céder à la peur de perdre. Mais en réalité, tu ne perds jamais ce que tu laisses partir avec dignité. Tu te gagnes toi-même. Et c'est la plus belle victoire. À chaque instant où tu veux rompre le silence pour prouver que tu existes, rappelle-toi que tu existes déjà. Tu n'as pas besoin d'être entendu pour être solide. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être complet. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre. Il cherche à comprendre. Et dans ce silence, il trouve la seule voix qui compte, celle de sa conscience. Le silence révèle la vérité, toujours. Il ne ment pas, il ne manipule pas, il ne promet pas, il montre. Il oblige à voir ce qui est réel. Et quand tu apprends à ne plus le craindre, tu deviens quelqu'un que rien ni personne ne peut manipuler. Parce que tu as compris que la paix, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la maîtrise de ton propre calme. Et dans ce calme, tu ne cherches plus à reprendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Tu comprends que le vrai pouvoir, c'est celui que tu exerces sur toi-même. Parce qu'au fond, le silence n'est pas un mur entre deux personnes, c'est un miroir qui te montre qui tu es vraiment. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin de gagner. C'est là que tout bascule. Tant que tu veux prouver, tu es prisonnier. Tant que tu veux convaincre, tu es enchaîné. Tant que tu veux montrer que tu vaux quelque chose, c'est que tu doutes encore. Mais le jour où tu n'as plus rien à prouver à personne, ni à ton passé, ni à ton entourage, ni à celui qui t'a blessé, ce jour-là, tu goûtes à la liberté véritable. Le stoïcien le sait, celui qui n'a plus besoin de gagner a déjà tout gagné. Le monde te pousse à courir, à comparer, à répondre, à réagir. Mais celui qui maîtrise l'art du détachement regarde ce chaos et reste calme. Il ne joue plus le jeu. Il ne cherche pas à être le plus aimé, le plus admiré, le plus fort. Il cherche à être en paix. Il comprend que la victoire extérieure n'a aucune valeur si l'esprit est en guerre. Et c'est là que réside la sagesse stoïcienne. La paix intérieure vaut plus que toutes les batailles gagnées. Ne plus avoir besoin de gagner, ce n'est pas renoncer. C'est comprendre que certaines guerres ne méritent pas ton énergie.
C'est savoir choisir tes combats et souvent savoir ne pas combattre du tout. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, mais il ne s'y attache pas. Il agit seulement quand c'est nécessaire. Le reste, il le laisse passer comme le vent, parce qu'il a compris que la vraie puissance, c'est de savoir où mettre ton attention. Quand tu veux gagner, tu fais de l'autre ton adversaire. Quand tu veux comprendre, tu en fais ton miroir. Celui qui cherche toujours à avoir raison se bat avec le monde entier. Celui qui cherche la paix ne se bat plus avec personne. Il ne cherche pas à dominer, il cherche à maîtriser. Et la maîtrise de soi est la plus haute des victoires. Le stoïcien avance sans bruit, sans besoin d'être applaudi. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche l'harmonie. Il sait que les opinions changent, que les jugements passent, que la gloire s'efface. Ce qu'il bâtit, il le bâtit pour l'éternité intérieure, pas pour les regards extérieurs. Sa valeur ne dépend pas des applaudissements, mais de sa cohérence. Et c'est cette cohérence qui fait de lui un être inébranlable. Ne plus avoir besoin de gagner, ce n'est pas dépendre du regard de l'autre. C'est faire les choses non pas pour plaire, mais parce que c'est juste. C'est choisir la droiture, même quand personne ne te voit. C'est faire le bien, non pas pour la reconnaissance, mais pour ton propre respect. Parce que celui qui garde son intégrité garde tout. Même s'il perd le reste, il reste riche. Le stoïcien sait que le besoin de gagner vient souvent de la peur. Peur d'être oublié, peur d'être humilié, peur de paraître faible. Mais cette peur disparaît quand tu comprends que rien de ce que les autres pensent ne t'appartient. Leur opinion est leur affaire, pas la tienne. Ton seul travail, c'est de rester fidèle à ta voix. Ce détachement te rend imprenable. Quand tu atteins ce niveau, plus rien ne t'atteint vraiment. On peut te critiquer, tu restes calme. On peut te rejeter, tu restes droit. On peut te trahir, tu restes centré. Parce que tu n'as plus besoin de gagner la validation de qui que ce soit. Tu vis selon ton code, pas selon leurs humeurs. C'est cela la vraie puissance. Être libre du jugement, du besoin et du bruit. Celui qui veut toujours gagner finit épuisé. Il court derrière tout. L'épreuve, les succès, les gens. Mais celui qui lâche prise trouve une force tranquille. Il avance plus lentement, mais plus sûrement. Il n'est plus pressé, parce qu'il sait que rien ne manque à celui qui se suffit. Le stoïcien ne cherche pas à conquérir le monde, il cherche à se conquérir lui-même. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus répondre à tout. C'est de ne plus être esclave de la provocation. C'est de regarder le drame et de rester silencieux. C'est de savoir que la paix est plus précieuse que l'orgueil. Celui qui sait se taire quand il pourrait exploser est plus fort que 1000 hommes en colère. Celui qui reste calme quand tout s'écroule est plus grand que celui qui domine les autres. Ne plus avoir besoin de gagner, c'est comprendre que parfois, le silence vaut plus que la victoire. C'est savoir que ne pas réagir, ce n'est pas fuir, mais choisir la hauteur. C'est refuser de gaspiller ton énergie dans des batailles sans issue. C'est choisir ta paix, même si ton ego te hurle de riposter. Le stoïcien écoute son ego, puis il le laisse passer. Quand tu n'as plus besoin de gagner, tu n'as plus peur de perdre. Et c'est là que tu deviens dangereux pour le monde, parce que tu es libre. Tu ne peux plus être manipulé ni contrôlé. Tu n'agis plus sous la pression, tu choisis ton moment, ton terrain, ton rythme. Tu n'as plus besoin de forcer les choses parce que tu as confiance en ce qui doit venir. Le stoïcien ne cherche pas la victoire rapide, il préfère la maîtrise lente. Il sait que ce qu'on gagne vite s'efface vite, mais ce qu'on gagne en silence reste pour toujours. Il n'a pas besoin de triompher devant les autres, il triomphe à l'intérieur. Chaque fois qu'il résiste à une impulsion, qu'il garde sa dignité, qu'il reste centré malgré le chaos, il remporte une victoire invisible mais absolue. Ne plus avoir besoin de gagner, c'est cesser de jouer le jeu du monde. C'est refuser les comparaisons, c'est dire « je n'ai rien à prouver ». Et cette phrase est une révolution. Parce qu'à partir de là, plus personne ne contrôle ton humeur ni ta valeur. Tu deviens ton propre centre de gravité. Tu ne dépends plus de l'amour, ni du rejet, ni du succès. Tu existes par toi-même.
Le stoïcien comprend que tout ce qu'il cherche à l'extérieur existe déjà en lui. La reconnaissance, la paix, la force, la sécurité. Il arrête donc de courir. Il se pose, il respire, il contemple et il réalise que rien ne manquait jamais sauf la conscience de ce qu'il avait déjà. Ne plus avoir besoin de gagner, c'est retrouver cette conscience. Quand tu n'as plus besoin de gagner, tu apprends à savourer le chemin. Tu ne vis plus dans l'attente du résultat. Tu apprécies le moment. Tu comprends que le bonheur n'est pas au bout de la victoire, mais dans le calme du présent. Tu ne fais plus les choses pour obtenir, tu les fais pour être. Et c'est ainsi que ton existence devient alignée, simple, vraie. Le stoïcien sait que celui qui veut trop gagner finit par se perdre, parce qu'il sacrifie sa paix à la compétition. Il perd son calme à cause de son ego. Mais celui qui choisit la paix devient imprenable. Son pouvoir n'est pas bruyant, mais profond. Il ne cherche pas à écraser, il inspire. Il ne cherche pas à dominer, il influence par son calme. Ne plus avoir besoin de gagner, c'est avoir confiance. Confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans la justice naturelle des choses. Tu n'as plus besoin de tout contrôler parce que tu sais que tout se mettra en place au bon moment. Tu n'as plus besoin d'accélérer, tu laisses venir. Et dans cette lenteur, tu trouves une forme de puissance paisible que rien ne peut troubler. Celui qui n'a plus besoin de gagner devient un mystère pour le monde, parce qu'on ne sait plus comment l'atteindre. Les mots ne le blessent plus. Les jeux de pouvoir glissent sur lui. Il sourit, il avance, il ne réagit pas. Et cette absence de réaction dérange ceux qui vivent du drama. Mais lui, il n'est plus là pour réagir. Il est là pour exister pleinement, sans agitation. Le stoïcien comprend que la vie n'est pas une compétition, mais un exercice de maîtrise. Chaque jour, il s'exerce à la patience, à la lucidité, à la constance. Il ne cherche pas à tout comprendre, il cherche à tout accueillir. Il ne veut plus contrôler le monde, il veut se contrôler lui-même. Et cette quête est infiniment plus noble. Ne plus avoir besoin de gagner, c'est atteindre un état de puissance tranquille. C'est marcher dans le bruit sans perdre ton silence. C'est te tenir dans la tempête sans perdre ton centre. C'est savoir que tout ce qui t'est destiné viendra, même si tu ne cours plus après. Le stoïcien avance avec foi, sans forcer, sans attendre, sans peur. Celui qui n'a plus besoin de gagner a trouvé sa paix. Il n'a plus besoin d'avoir raison, il veut comprendre. Il n'a plus besoin d'être vu, il veut être vrai. Il n'a plus besoin d'avoir le dernier mot, il veut la dernière sagesse. Il ne cherche plus à vaincre les autres, il cherche à s'élever au-dessus de lui-même. Et c'est ainsi qu'il devient maître de son royaume intérieur. Le bruit du monde peut continuer, les autres peuvent s'agiter, juger, provoquer. Lui reste immobile, calme, libre, parce qu'il a compris que le seul vrai pouvoir, c'est celui qu'on ne montre pas. Celui qui vit dans la paix du silence, dans la clarté du regard, dans la sérénité du cœur. Celui qui n'a plus besoin de gagner parce qu'il est déjà complet. Celui qui se reconstruit gagne toujours. Il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain qui décide de se relever sans attendre que quelqu'un vienne l'aider. Rien de plus noble que cette force silencieuse, celle qu'on forge dans le froid de la solitude et dans la clarté du silence. Quand tout s'arrête, quand plus rien ne vient de l'extérieur, c'est là que commence la vraie renaissance. Le stoïcien sait que le silence n'est pas un vide, mais un atelier. Un espace sacré où l'âme se redresse, où le cœur apprend à battre pour lui-même. Celui qui se reconstruit ne le fait pas pour impressionner, ni pour prouver quoi que ce soit. Il le fait parce qu'il a compris que dépendre de l'autre, c'est mourir un peu à chaque fois que l'autre s'éloigne. Il veut être entier par lui-même. Il veut bâtir un socle intérieur si solide qu'aucune absence, aucune déception, aucun départ ne puisse le fissurer. C'est cette reconstruction intérieure qui transforme la douleur en puissance, la perte en sagesse, la solitude en lumière. Quand tu te reconstruis, tu cesses d'attendre que quelqu'un te voie. Tu te regardes enfin toi-même. Tu cesses d'espérer qu'on te comprenne. Tu apprends à te comprendre seul. Tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur. Tu les fais naître à l'intérieur. Et c'est là que tout change. Parce qu'à partir de ce moment, plus personne ne peut te voler ta paix. Le stoïcien traverse les ruines de son passé avec calme. Il ne se plaint pas de ce qu'il a perdu, il observe ce qui reste. Il se dit « tout ce qui est tombé devait tomber ». Et il reconstruit, pierre après pierre, sans hâte, sans colère, parce qu'il sait que chaque épreuve
n'est pas une punition, mais une purification. Le feu brûle, mais il purifie. Et celui qui accepte de brûler renaît plus clair, plus fort, plus vrai. Se reconstruire, c'est accepter d'être cassé sans se considérer détruit. C'est comprendre que ce qui se brise en toi n'est pas ton essence, mais ton ego. Ce ne sont pas tes fondations qui tombent, ce sont les illusions que tu avais bâties autour. Et quand elles disparaissent, ce qui reste, c'est le vrai toi. Nu, authentique, indestructible. Le stoïcien ne fuit pas le vide, il s'y installe, il y trouve sa paix, parce qu'il sait que dans ce silence, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Chaque jour où tu apprends à vivre sans ce que tu croyais indispensable, tu deviens plus fort. Chaque instant où tu refuses de te plaindre, tu muscles ton esprit. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu du désespoir, tu gravis une marche invisible vers ta grandeur. Celui qui se reconstruit apprend à aimer sa solitude. Il découvre que c'est dans le calme que naît la clarté. Il comprend que tant qu'il se cherche dans les autres, il se perdra. Mais s'il se trouve en lui-même, il ne se perdra plus jamais. Il transforme le manque en présence, la douleur en discipline, le silence en croissance. Se reconstruire, c'est refuser la posture de victime. C'est dire « oui, j'ai souffert, oui, j'ai perdu, mais je ne resterai pas à terre ». Le stoïcien se relève sans bruit. Il ne cherche pas la pitié, il cherche la maîtrise. Il ne raconte pas sa chute, il écrit sa reconstruction. Il sait que le monde n'écoute pas les plaintes, mais qu'il respecte la persistance. Chaque jour où tu refuses de t'effondrer, tu gagnes. Même si tu ne vois pas encore les fruits, même si personne ne te félicite, le simple fait de rester debout dans le chaos, c'est déjà une victoire. Parce que la majorité abandonne, la majorité fuit. Mais toi, tu restes, tu continues, tu bâtis en silence. Et le silence, un jour, parlera pour toi. Celui qui se reconstruit n'a plus besoin de revanche. Il ne veut plus prouver à l'autre ce qu'il a perdu, il veut prouver à lui-même ce qu'il peut devenir. C'est une transformation silencieuse, mais radicale. Parce qu'un être humain qui se suffit à lui-même devient invisible. Tu peux lui enlever tout ce qu'il possède, il recommencera. Tu peux le briser 100 fois, il renaîtra 101 fois. Le stoïcien voit chaque douleur comme une opportunité d'apprentissage. Il se dit « ce que je vis, je devais le vivre ». Il transforme la souffrance en sagesse. Il n'oublie pas, il transcende. Il n'efface pas, il comprend. Et dans cette compréhension, il devient un autre homme, un autre esprit, plus calme, plus lucide, plus entier. Se reconstruire, c'est accepter que tout ce que tu avais avant ne reviendra pas, et que c'est très bien ainsi. Parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu n'as plus besoin des mêmes choses, ni des mêmes gens. Tu apprends à marcher léger, sans dépendance, sans attente. Tu n'espères plus que quelqu'un te sauve, tu te sauves toi-même. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le retirer. Celui qui se reconstruit apprend à aimer la lenteur. Il comprend que les vraies guérisons ne se font pas en un jour. Il sait que les plaies profondes ne disparaissent pas par distraction, mais par conscience. Alors il prend le temps, il observe, il médite, il respire. Il apprend à ne pas fuir l'inconfort, parce qu'il sait que c'est dans l'inconfort que naît la croissance. Quand tu commences à te reconstruire, les autres ne le voient pas. Ils pensent que tu es silencieux, distant, perdu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu es en train de renaître. Tu retires doucement les couches de dépendance, les masques de peur, les réflexes d'attente. Tu te redécouvres, et ce processus, même invisible, change tout. Le stoïcien se souvient toujours que rien ne se perd vraiment, tout se transforme. Ce que tu crois avoir perdu n'est qu'un passage vers une forme plus élevée de toi-même. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire, mais pour t'endurcir. Ce que tu construis dans la douleur a une valeur que la facilité ne connaîtra jamais. Se reconstruire, c'est redevenir maître de ton énergie. Avant, tu donnais sans compter. Maintenant, tu choisis. Tu n'accordes plus ton temps à ceux qui te vident, mais à ceux qui te nourrissent. Tu comprends que ta paix est précieuse, que ton attention est rare, que ton silence a un prix. Tu deviens sélectif, non pas par orgueil, mais par lucidité. Celui qui se reconstruit ne cherche plus la perfection, il cherche l'équilibre. Il ne veut plus tout contrôler, il veut simplement avancer sans se trahir. Il accepte ses failles, ses erreurs, son passé. Parce qu'il sait que la vraie force, ce n'est pas d'être sans cicatrice, c'est d'être fier d'en avoir. Chaque matin devient une opportunité de recommencer.
Chaque silence devient un espace pour grandir. Chaque souvenir devient une leçon. Le stoïcien marche lentement, mais sûrement. Il ne regarde plus en arrière. Il ne court plus après ce qui s'est enfui. Il sait que tout ce qu'il mérite viendra à son rythme. Et en attendant, il construit. Se reconstruire, c'est apprendre à aimer à nouveau, mais différemment. Ce n'est plus aimer pour combler, c'est aimer pour partager. Ce n'est plus donner pour être reconnu, c'est donner parce que tu débordes. Tu ne cherches plus à posséder, tu apprécies. Tu ne cherches plus à retenir, tu accompagnes. C'est une forme d'amour plus calme, plus mature, plus vrai. Le stoïcien regarde sa douleur et dit merci, parce qu'il sait qu'elle l'a façonné. Elle a cassé en lui ce qui devait tomber. Elle a poli son orgueil, adouci son regard, fortifié son esprit. Ce qu'il est devenu, il ne le doit pas à ses victoires, mais à ses cicatrices. Chaque cicatrice est une preuve de survie, un rappel de sa résilience. Celui qui se reconstruit comprend bien que la vie ne te prend jamais quelque chose sans t'offrir en échange une chance de grandir. Il arrête de résister. Il coopère. Il dit « Que puis-je apprendre de ça ?» Et cette simple question transforme la douleur en sagesse, la perte en renaissance. Se reconstruire, c'est passer du besoin à la gratitude. Ce n'est plus dire « pourquoi moi ?» mais « grâce à cela, je me connais mieux ». C'est cesser de maudire ce qui t'a brisé et commencer à bénir ce que cela t'a appris. Le stoïcien ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Et c'est cette compréhension qui le libère. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras pourquoi tout s'est passé ainsi. Tu verras que la solitude t'a sauvé, que le silence t'a parlé, que les départs t'ont protégé. Et tu souriras, non pas parce que c'était facile, mais parce que tu t'es reconstruit sans haïr. Celui qui se reconstruit gagne toujours, parce qu'il a gagné le combat le plus dur, celui contre lui-même. Il a appris à ne plus fuir, à ne plus dépendre, à ne plus douter de sa valeur. Il est devenu complet. Et la complétude, c'est la liberté. Le stoïcien ne revient jamais en arrière. Il ne cherche pas à redevenir celui qu'il était avant la chute, parce qu'il sait que ce serait une régression. Il veut devenir celui qu'il était destiné à être, plus lucide, plus fort, plus calme. Il marche, seul, mais entier. Il ne mendie plus la paix, il l'incarne. Celui qui se reconstruit comprend enfin que la véritable victoire, ce n'est pas de retrouver l'ancien monde, c'est d'en bâtir un nouveau en soi. Et quand il y parvient, plus rien ne peut le renverser. Parce que tout ce qu'il a maintenant, il l'a bâti avec ses propres mains, dans le silence, la douleur et la vérité. Et ce qui est né de la vérité ne peut jamais mourir. L'émotion contre la raison. C'est ici que se joue la vraie bataille, celle que la plupart des hommes perdent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas une guerre contre les autres, mais contre soi-même. C'est la lutte invisible entre le cœur qui s'agite et l'esprit qui observe. Quand tout s'effondre, quand le silence te pèse, quand l'absence devient une brûlure, la tentation est grande de réagir, de parler, de courir après ce qui s'éloigne. Mais le stoïcien, lui, sait qu'à cet instant précis, la victoire ne se trouve pas dans l'action, elle se trouve dans la maîtrise. Les émotions sont puissantes, sauvages, irrationnelles. Elles t'envahissent, te dominent, te font croire qu'il faut absolument faire quelque chose pour les apaiser. Mais c'est une illusion. Le stoïcien sait que ce que tu ressens n'est pas la réalité, c'est une perception. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir, c'est le jugement que tu portes sur cet événement. Tant que tu ne comprends pas cela, tu seras esclave de tes réactions. Mais le jour où tu le comprends, tu redeviens le maître du jeu. Quand le lien se brise, l'émotion veut te pousser à combler le vide. Elle veut que tu répondes, que tu cherches, que tu t'expliques, que tu t'attaches encore plus fort. Mais la raison, elle te dit autre chose. Elle te murmure que chaque action née de la peur te coûtera ta paix. Elle te rappelle que ce n'est pas ton manque qui doit guider tes pas, mais ton équilibre. L'émotion cherche le soulagement immédiat. La raison cherche la liberté durable. Le stoïcien ne nie pas ses émotions. Il ne prétend pas être froid, insensible ou détaché. Il les accueille. Il les regarde droit dans les yeux, sans les fuir. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'éteindre ce que tu ressens, mais de le canaliser. Tu ressens la colère, la peur, le manque, mais tu refuses de leur donner le pouvoir de te diriger. Tu sens la douleur, mais tu refuses de la laisser dicter ton comportement. C'est dans ce choix que naît la grandeur. Quand tu laisses la raison dominer, tu ne deviens pas froid, tu deviens clair. Tu vois ce que l'émotion t'empêchait de comprendre.
Tu vois que le besoin de parler n'est pas une nécessité, mais une fuite. Tu vois que le besoin de contrôler l'autre est une peur déguisée. Tu vois que ce que tu veux, ce n'est pas forcément ce qu'il te faut. Et cette lucidité change tout. Parce que ce n'est plus ton cœur blessé qui te guide, mais ton esprit éveillé. L'émotion veut toujours gagner vite. Elle veut des réponses, des preuves, du contact. Elle veut se rassurer. Mais la raison sait que rien de solide ne se bâtit dans la précipitation. Elle peut dire d'attendre, d'observer, de laisser la poussière retomber avant de décider. Et cette patience devient ton arme. Chaque fois que tu refuses de répondre sous le coup de l'émotion, tu renforces ton empire intérieur. Tu vois, dans la vie, la plupart des gens réagissent. Ils ne réfléchissent pas. Ils répondent à leurs blessures. Une simple parole peut les déclencher. Un silence peut les faire paniquer. Mais le stoïcien apprend à créer une distance entre le stimulus et la réaction. Dans cet espace, il retrouve sa liberté. Là où les autres explosent, lui respire. Là où les autres s'effondrent, lui observe. Et dans ce calme, il comprend que rien n'a vraiment le pouvoir de le détruire, sauf lui-même. L'émotion te rend esclave du moment. Elle t'enferme dans l'instant présent, dans le besoin immédiat de soulagement. Mais la raison te libère en te projetant au-delà. Elle te fait voir que ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'un passage, que la douleur est une phase, pas une condamnation, que l'absence n'est pas une fin, mais un espace. Et dans ce recul, tu trouves la sérénité. Le stoïcien n'est pas sans émotion, il est au-dessus d'elle. Il sait que ressentir, c'est humain, mais obéir à chaque pulsion, c'est dangereux. Alors, il se forge une discipline intérieure. Il s'impose le calme comme une règle de survie. Il se parle à lui-même comme un soldat qui refuse de fuir le champ de bataille. Il se dit « ce n'est qu'une sensation, elle passera, elle ne me définit pas ». Et en répétant cela, il s'élève. L'émotion te pousse à vouloir prouver, à vouloir montrer que tu n'as pas tort, que tu existes, que tu comptes. Mais la raison te rappelle que la dignité ne se prouve pas, elle se garde. Que celui qui crie pour être entendu finit toujours par se fatiguer. Mais celui qui reste calme finit toujours par être écouté. Parce que le silence, quand il vient d'une conscience solide, a plus de poids que 1000 mots d'un cœur agité. L'émotion t'attache à ce que tu perds. La raison te rattache à ce que tu es. C'est pour cela que le stoïcien ne poursuit pas ce qui s'éloigne. Il se recentre. Il comprend que rien de ce qui est vraiment à lui ne peut lui échapper. Il comprend que la perte n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une libération déguisée. Et cette vision calme transforme la souffrance en apprentissage. Chaque crise émotionnelle devient un terrain d'entraînement. Chaque silence devient une épreuve pour mesurer ton niveau de maîtrise. Chaque tentation d'écrire devient un test de force. Parce que le vrai combat n'est pas contre l'autre, il est contre toi-même. Peux-tu rester calme alors que ton cœur hurle? Peux-tu rester maître de toi alors que ton esprit vacille? C'est à ce moment précis que tu découvres de quoi tu es fait. L'émotion t'enferme dans le passé ou dans la peur du futur. Elle t'empêche de vivre le présent en paix. Mais la raison te ramène à maintenant. Elle te dit « regarde ce que tu peux contrôler ». Et ce que tu peux contrôler, c'est toujours ta réponse. Tu ne contrôles pas le message qui ne vient pas, mais tu contrôles la manière dont tu l'interprètes. Tu ne contrôles pas le silence de l'autre, mais tu contrôles ce que tu en fais. C'est cela la vraie puissance. Le stoïcien sait que la vie n'obéit pas à ses désirs. Il ne cherche pas à tout comprendre, il cherche à tout accepter. L'émotion veut des explications, la raison veut la paix. Et celui qui choisit la paix finit toujours par comprendre plus tard ce qu'il ne voyait pas dans la tempête. Quand tu es dans la douleur, tu crois que l'émotion est plus forte que toi. Mais c'est faux. Elle n'est qu'une vague. Elle vient, elle monte, elle te submerge, mais elle finit toujours par redescendre. Si tu restes debout, si tu ne fuis pas, tu comprends qu'elle ne t'a jamais détruit. Tu comprends qu'elle ne pouvait pas. Parce que, entre toi et l'émotion, il y a la conscience. Et c'est cette conscience que le stoïcien cultive. L'émotion veut que tu réagisses maintenant. La raison te dit « attends ». Attends que le brouillard se lève. Attends que la colère passe. Attends que la peur se taise. Parce qu'une décision prise dans le feu de l'émotion est rarement juste. Et celui qui apprend à différer sa réaction devient intouchable. Il ne laisse plus personne lui voler son équilibre. L'émotion t'enchaîne aux autres. La raison te libère. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de personne pour être complet.
Elle t'enseigne que tout ce que tu cherches à l'extérieur n'a de valeur que si tu le possèdes déjà à l'intérieur. C'est pour cela que le stoïcien ne supplie pas. Il attire par sa constance. Il ne court pas, il avance. Il ne s'effondre pas, il apprend. Quand la raison domine, tu découvres un autre type de paix. Ce n'est pas une paix molle ou indifférente, c'est une paix fière, puissante, consciente. Celle de quelqu'un qui a traversé ses émotions sans se perdre, celle de quelqu'un qui a connu la tempête et qui désormais marche au milieu du chaos sans trembler. L'émotion veut que tu cherches à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Mais plus tu cherches dehors, plus tu t'éloignes de toi. La raison te ramène à la source, ton esprit. Elle te rappelle que tout commence par une pensée. Change la pensée, tu changes le ressenti. Change le ressenti, tu changes le monde. Le stoïcien a compris que l'émotion n'est pas un ennemi. C'est une opportunité. Elle te montre ce que tu n'as pas encore guéri. Elle te révèle tes attachements, tes dépendances, tes illusions. Et en les voyant, tu apprends. Tu deviens plus lucide, plus stable, plus libre. Quand la tempête se lève, tu n'as pas besoin de l'arrêter. Tu as juste besoin de rester le ciel. Le ciel ne se bat pas contre la pluie. Il les laisse passer. Il sait qu'après l'orage, le calme revient toujours. Le stoïcien, c'est ce ciel. Il reste vaste, immobile, inamovible. Et peu importe combien d'émotions viennent le traverser, il demeure. C'est cela le vrai contrôle. Ne pas être froid, mais être stable. Ne pas être sans émotion, mais être au-dessus d'elle. Ne pas être indifférent, mais être maître. Quand tu atteins ce niveau, tu comprends que le monde extérieur peut bien changer, ton intérieur reste ton royaume. Et dans ce royaume, l'émotion peut frapper à la porte, mais la raison décide toujours si elle entre ou non. Le contrôle change de main. C'est toujours au moment où tu retires ton énergie que tout s'inverse. Tant que tu cours après quelqu'un, tu lui donnes ton pouvoir. Tant que tu cherches à être compris, à être validé, à être remarqué, tu es en train de te placer en position de faiblesse. Mais le jour où tu retires cette énergie, où tu te tais, où tu ne cherches plus à convaincre, tu redeviens maître de toi-même. Le contrôle n'appartient jamais à celui qui parle le plus fort, mais à celui qui sait se taire au bon moment. Le monde appartient à ceux qui se maîtrisent. Quand tu cesses de réagir impulsivement, tu redeviens imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité qui dérange, qui attire, qui fascine. Parce que la majorité des gens se laissent gouverner par leurs émotions, par leurs peurs, par leurs besoins d'attention. Mais le stoïcien, lui, ne bouge pas au rythme des autres. Il bouge au rythme de sa raison. Il garde le cap quand tout vacille, il ne répond pas à la provocation, il ne court pas après le regard d'autrui. Il sait que le contrôle intérieur est la seule forme de pouvoir durable. Quand tu arrêtes de contacter quelqu'un, tu lui retires la source de son influence sur toi. Tu coupes la corde invisible qui faisait de toi indépendant. Et c'est à ce moment précis que le rapport de force change. Parce que celui qui a besoin de l'autre pour exister devient impuissant dès que l'autre ne répond plus. Mais celui qui peut exister seul devient libre. Le stoïcien ne cherche pas à dominer, il cherche à ne plus être dominé. Il veut se posséder lui-même avant de prétendre posséder quoi que ce soit. Le contrôle change de main au moment où tu choisis ton silence consciemment. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Ce n'est pas un abandon, c'est une affirmation. Tu dis sans parler, je ne jouerai plus à ton jeu. Tu dis, je préfère ma paix à ton attention. Et cette posture, cette force tranquille, crée un respect silencieux que même tes mots n'auraient pas pu obtenir. Le contrôle ne se prend pas par la force, il se regagne par la maîtrise. Celui qui maîtrise son impatience devient intouchable. Parce que la plupart des gens se trahissent dans l'urgence. Ils veulent tout de suite. Ils veulent des réponses, des explications, des preuves. Mais le stoïcien sait attendre. Il sait que la vérité se révèle toujours avec le temps. Il ne se précipite pas pour combler un manque, car il sait que ce manque est son plus grand professeur. Quand tu résistes à l'envie d'agir, tu entraînes ton mental à devenir souverain. Le contrôle intérieur, c'est refuser d'être l'esclave de ses réactions. C'est comprendre que tout ce que l'autre fait ou ne fait pas ne peut pas t'atteindre sans ton consentement. La vraie force, ce n'est pas de manipuler, c'est de ne pas être manipulé. C'est de rester calme dans la tempête. C'est de ne pas donner à l'autre le pouvoir de dicter ton humeur, ton sommeil, ton équilibre. Le stoïcien ne cherche pas à changer l'autre, il change sa perception.
Il ne dit pas pourquoi il agit comme ça, il dit comment puis-je rester calme malgré ça. Quand tu arrêtes d'envoyer le premier message, tu t'envoies à toi-même un signal. Tu dis à ton inconscient « je reprends les rênes ». Parce que chaque fois que tu cèdes à la peur de perdre, tu perds déjà. Chaque fois que tu réagis pour apaiser ton angoisse, tu abandonnes ton pouvoir. Le contrôle change de main au moment où tu comprends que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir raison, mais de rester en paix. Le silence devient alors une arme douce, mais redoutable. Il ne blesse pas, il éduque. Il ne détruit pas, il met à nu. Parce que celui qui perd le contrôle de lui-même finit toujours par se dévoiler. Il se trahit par son besoin d'agir. Tandis que toi, dans ton calme, tu observes. Tu ne réponds pas à la tempête, tu la laisses passer. Et quand la poussière de retombe, c'est toi qui restes debout, intact, maître de toi-même. Le contrôle de soi, c'est refuser la réaction émotionnelle immédiate. C'est choisir la raison dans un monde où tout pousse à l'impulsion. C'est préférer le silence à la justification. C'est comprendre que le temps est ton allié. Le stoïcien ne cherche pas à gagner dans l'instant, il joue à long terme. Il sait que celui qui garde la tête froide finit toujours par reprendre le dessus. Quand tu ne cours plus après l'attention, c'est l'attention qui finit par te suivre. Parce que la rareté crée de la valeur. Quand tu cesses de te rendre disponible à tout moment, tu deviens un mystère. Et ce mystère attire, pas parce que tu manipules, mais parce que tu l'inspires. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner, il cherche à incarner. Sa force ne vient pas de ses mots, mais de son calme. Le contrôle change de main quand tu cesses de vouloir contrôler l'autre. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Plus tu cherches à diriger quelqu'un, plus tu perds ton propre axe. Mais quand tu lâches prise, tu redeviens solide. Tu réalises que tu n'avais jamais eu besoin de diriger les autres pour être libre. Tu avais juste besoin de diriger ton esprit. Le stoïcien comprend que chaque émotion est un choix. Il ne nie pas la douleur, il la canalise. Il ne nie pas le manque, il l'observe. Et à force d'observer, il finit par comprendre. La douleur perd son pouvoir sur celui qui cesse de la nourrir. C'est ainsi que le contrôle change de main, non pas dans l'action, mais dans l'inaction consciente. Quand tu maîtrises ta réaction, tu deviens imprenable, parce que le monde actuel est bâti sur la réaction. Les gens réagissent à tout, aux messages, au silence, aux opinions, aux réseaux, mais celui qui ne réagit plus selon les impulsions devient un géant parmi les masses. Il devient celui qu'on ne peut pas provoquer, celui qu'on ne peut pas manipuler. Il agit selon sa raison, pas selon l'ambiance. Chaque fois que tu te retiens d'envoyer un message impulsif, tu gagnes un peu plus de respect pour toi-même. Chaque fois que tu refuses de céder à l'émotion, tu renforces ta colonne intérieure. Et c'est cette accumulation de petits actes de maîtrise qui, à la fin, te donne une puissance que rien d'extérieur ne peut t'enlever. Le contrôle change de main parce que celui qui est calme inspire toujours celui qui est agité. La sérénité est contagieuse. Celui qui panique finit toujours par tourner autour de celui qui reste immobile. C'est une loi naturelle. L'énergie instable finit toujours par s'incliner devant l'énergie stable. Le stoïcien l'a compris depuis longtemps, il ne cherche pas à dominer, il cherche à exister avec constance. Et c'est cette constance qui finit par dominer tout ce qui bouge trop vite. Le pouvoir n'est jamais dans la possession, mais dans la maîtrise. Tu peux perdre quelqu'un, tu peux perdre une opportunité, tu peux perdre un instant, mais si tu gardes ton contrôle, tu n'as rien perdu d'essentiel. Parce que tout ce que tu contrôles vraiment, c'est ton esprit. Et celui qui contrôle son esprit, contrôle sa vie. Tu peux traverser les ruptures, les silences, les malentendus, sans te briser. Parce que tu as compris que ton équilibre ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui t'appartenait vraiment, c'était ta capacité à choisir ta réaction. Et tant que tu la gardes, personne ne peut t'atteindre. Le contrôle change de main quand tu arrêtes de répondre à la peur. Parce que la peur de perdre, la peur d'être oublié, la peur d'être seul sont les chaînes les plus puissantes du mental. Mais quand tu les regardes en face, sans fuir, elles se brisent. Et tu découvres que tu n'avais pas besoin de contrôle extérieur pour te sentir fort. Tu avais juste besoin de cesser de te déperceler. Le stoïcien est celui qui garde le même visage dans le tumulte et dans la paix. Il ne se laisse pas gonfler par les compliments, ni abattre par les silences. Il reste égal, centré. Parce qu'il sait que le monde est instable, mais que sa stabilité à lui dépend de son axe intérieur. Et cet axe, personne ne peut lui prendre. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de jouer au jeu du pouvoir dans les relations. Tu n'as plus besoin de manipuler ou de t'expliquer. Tu restes toi-même, constant, silencieux.
lucide. Et c'est à ce moment-là que le contrôle te revient naturellement, parce que tu es devenu celui que rien n'agite. Celui qui garde son calme garde la main. Celui qui parle moins mais pense plus devient celui que les autres finissent par respecter. Parce que dans un monde de réaction, la maîtrise est un luxe. Et quand tu l'atteins, tu ne cherches plus à contrôler les autres, tu inspires leur contrôle. Le contrôle change de main non pas quand tu gagnes, mais quand tu n'as plus besoin de gagner. Parce que la véritable domination, ce n'est pas de faire plier les autres, c'est de ne plus plier devant soi-même. Et c'est là que le stoïcien se dresse, tranquille, au-dessus du tumulte. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à rester libre.